Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous, avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour la période donc du 15 au 30 avril. Quels sont les messages donc pour les béliers? Alors, vous avez le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Alors ici, on vous invite vraiment à vous écouter, à vous faire confiance, à être peut-être aussi dans suivre vos peut-être suivre vos aspirations, mais surtout suivre ce qui vous semble être juste pour vous en fait. Voilà, c'est important. C'est important peut-être de ne pas se laisser soit déborder par l'envie, l'enthousiasme ou le fait de vouloir faire un peu comme les autres ou des fois d'être, je sais pas moi, d'avoir un effet de groupe et puis suivre un peu le mouvement alors que finalement ça ne vous correspond pas vraiment. En tout cas, on vous invite à vous écouter vous durant cette période. Ok. Alors, on va regarder un message ici de l'oracle La Sagesse d'Avalon. Pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, du 15 au 30 avril. Oh, vous avez la naïade qui parle ici de sentiments et d'émotions. Alors, pour vous, les béliers, ce sont les émotions qui sont mises au premier plan durant cette période. Donc, on vous invite vraiment à vous écouter, à vous faire confiance, en tout cas à savoir ce que vous ressentez. Voilà, où vous en êtes sur le plan émotionnel, savoir aussi faire vos choix ou peut-être prendre des décisions qui sont en accord avec ce que vous désirez. Ah, d'accord. Alors, attention. Parce que avec la guêpe ici, on parle effectivement de colère et on parle d'énergie un peu impulsive, c'est-à-dire l'envie de agir ou de réagir face à quelque chose qui pourrait vous piquer, comme la piqûre d'une guêpe, évidemment. Donc attention, on s'écoute soi, c'est-à-dire que ok, on peut être blessé, on peut être piqué, il peut y avoir quelque chose qui peut faire vraiment réveiller une colère chez vous, mais dites-vous que le plus important ça va être votre façon d'agir ou de réagir face à cette situation-là. Est-ce que ce sera en accord avec vos valeurs? Est-ce que ce sera en accord avec qui vous êtes vraiment, attention à ne pas vous laisser submerger par l'ego qui pourrait vous pousser quelque part à prendre de mauvaises décisions ou à faire je dirais, à être un peu trop dans l'impulsivité. Attention à ça. Ok, donc ça pique un peu pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 avril. L'esprit du koala, l'esprit a un projet. Bon, très bien. On vous rappelle ici que les choses, en tout cas, les choses sont en train de se mettre en place. L'esprit a un projet, c'est vraiment la carte qui vous rappelle ici d'avoir confiance en vous, mais surtout d'avoir confiance en la vie. On vous rappelle que les choses se mettent en place. Il y a un projet derrière, il y a quelque chose derrière. Donc oui, peut-être que sur le plan émotionnel, il peut y avoir une déception ou il peut y avoir quelque chose qui peut vous blesser, qui peut vous piquer un petit peu, mais dites-vous que c'est pas pour rien. C'est parce que ça vous emmène dans une direction bien précise. Revendiquer votre indépendance. C'est peut-être aussi... Oui. C'est peut-être un mal pour un bien, justement, pour que vous puissiez être beaucoup plus indépendant ou indépendante dans une situation. Donc c'est sûr que sur le coup, ça va peut-être pas vous faire plaisir, ça va peut-être pas être très agréable, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. C'est pour que vous puissiez peut-être fixer de saines limites. Faites-le de manière constructive, intelligente. En vous respectant vous, en respectant vos valeurs, en respectant vraiment ce qui vous semble être juste, sans forcément rentrer dans une envie de vengeance ou dans une envie de revanche. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est de, ok, ah d'accord, donc là on m'a trahi, là je sais pas, la situation me blesse. Comment je peux réagir intelligemment, ça va être vraiment ça, de pouvoir temporiser sur le moment et de se dire ok, comment est-ce que je peux réagir intelligemment. Là ça me montre que peut-être qu'il faut que je prenne des décisions, peut-être qu'il faut que je me positionne, que je mette de saines limites justement à cette situation là pour éviter que ça se reproduise.
Ok, très bien. On va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. D'accord, bon, vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, ce qui va se passer à mon sens ici pour vous les béliers, c'est qu'il y a une situation effectivement qui va se présenter à vous. Ça va pas forcément vous plaire sur le moment, mais ça va vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Ça va vous apporter justement les clés. Peut-être que vous étiez dans une réflexion, peut-être qu'en ce moment vous étiez dans quelque chose où vous étiez un peu perdu, vous savez peut-être pas trop par où commencer ou aller dans telle ou telle direction. Ben là, les choses vont vous paraître plus claires. C'est-à-dire que ça va débloquer tout ça. La clé va vous être apportée au travers d'une situation qui pourrait être un peu désagréable, mais qui au final va vous montrer la voie et le chemin ici. Oui, on va parler d'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ce qui va être le challenge pour vous aussi, ça va être sur le plan émotionnel de pouvoir gérer cette situation de manière très sage. Et de ne pas se laisser aller à la colère, de ne pas se laisser aller à l'envie de vengeance. Il va falloir vraiment s'ouvrir au non-jugement. Et c'est ça qui va vous aider à y voir plus clair. C'est là que vous aurez la clé justement pour pouvoir vous sortir de cette situation de manière très mature, très posée, très sage et très, je dirais, de manière très intelligente finalement. Voyez ? Parce qu'en fait, ça va simplement vous montrer quelque chose. Cette situation va vraiment révéler quelque chose qui va vous permettre vraiment de gagner en indépendance et de poser des limites qui vont vous permettre de vous sentir mieux par la suite. Ça va répondre à certaines de vos questions et peut-être, oui, ça va vous apporter les réponses dont vous aviez besoin. Ok. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Les possibilités. Et le dynamisme. Ok. Alors, ici, il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités. Par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ok. En tout cas, il y a une belle dynamique. Ah, vous voyez, je vous disais. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à la croisée des chemins. Vous vous dites, bah oui, mais moi, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire, je suis dans le doute, dans l'hésitation. Hein, la 2 d'épée, c'est ça, c'est je doute, j'hésite. Il y a peut-être plusieurs choix, mais je ne sais pas où me diriger. Bah oui, mais là, l'esprit a un projet. L'esprit, c'est aussi, quelque part, votre destin, votre bonne étoile, hein, votre chemin. Il y a quelque chose qui est écrit et qui arrive vers vous. Et donc, quelque part, ça va vous montrer la voie. Pour moi, ce doute, ou en tout cas cette incapacité à y voir clair, il va se passer quelque chose qui va vous toucher quand même sur le plan émotionnel, mais qui pourrait vous montrer le chemin, qui pourrait débloquer la situation. Oui. Oui, oui, pour certains d'entre vous, la 4 de coupe ici parle d'attente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous attendez, mais qui ne vient pas, et quelque part ça nourrit une forme d'insatisfaction, ça nourrit quelque chose qui n'est pas très agréable par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Ok, le monde, et oui, et la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est la carte de l'indépendance. C'est la capacité que vous pouvez peut-être, pour certains d'entre vous, vous attendez d'être beaucoup plus libre de vos mouvements, hein, d'être plus indépendant, peut-être sur le plan financier ou matériel, ou peut-être sur le plan professionnel, mais en tout cas, vous avez envie de ça. Mais vous ne savez peut-être pas comment faire, ou quand y aller, ou quand prendre une décision. C'est peut-être un peu flou pour vous encore actuellement. Là, il va se passer quelque chose qui va vous montrer. Ça va vous montrer le chemin, ça va vous montrer la voie, vous allez avoir les réponses à vos questions. Ce qui fait que vous allez pouvoir clôturer effectivement cette situation insatisfaisante, cette attente, ou en tout cas ce truc-là qui ne vient pas. Voilà, peut-être que vous avez demandé, je sais pas moi, une augmentation, un changement de poste, vous cherchez du travail, vous attendez des réponses qui ne viennent pas. Et là, bim, il va se passer quelque chose qui va vraiment vous montrer, et ça va vraiment... la carte du monde parle de réussite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va aboutir. Ça y est, fini l'attente, fini le doute, fini l'incertitude, ça y est, là, je sais comment je vais faire, je sais où je vais aller. Voilà, il y a le côté très indépendant ici sur le plan financier et matériel, donc peut-être pour certains d'entre vous, vous vous lancez dans un travail indépendant, vous vous mettez à votre compte, ou en tout cas vous avez un poste où vous êtes plus responsable, vous avez quelque chose qui fait que vous pouvez gérer une situation de manière plus indépendante.
La reine de Pentacle parle aussi de sécurité, de sérénité intérieure. Peut-être que le côté matériel, financier, c'est quelque chose qui vous tracassait en ce moment. Là, vous allez vous sentir peut-être plus serein, plus sereine. Il y a quelque chose comme ça qui fait que, ok, on se sent quand même assez solide. Mais vous allez sortir de cette incertitude-là, en tout cas parce que vous étiez dans l'attente de quelque chose, qui fait que là, vous allez être confronté à quelque chose qui va vous apporter finalement les réponses que vous attendiez. Ok. On va voir sur le plan relationnel et sentimental. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, sur le plan relationnel et sentimental. L'action. La créativité. Bon bah, j'ai l'impression ici que voilà, vous allez avoir envie peut-être de mettre en place des idées, des projets. En tout cas, vous prenez les choses en main, hein, sur le plan relationnel et sentimental. Il y a quelque chose comme ça. Alors, bélier, ascendant bélier. Hop. Alors, vous avez l'énergie du fou, qui parle de lâcher prise, qui parle d'une envie de s'amuser. Alors, je sais pas pourquoi, mais d'une envie de s'amuser, mais aussi peut-être d'une envie de prendre des risques. Ici, vous êtes connecté à vos émotions, hein, durant cette période. Donc peut-être que vous allez avoir envie de dévoiler vos émotions plus facilement, d'être un petit peu tout feu, tout flamme. Le fou, il est inconstant, on ne sait jamais, il est imprévisible. Vous voyez, c'est le caractère imprévu, c'est le caractère imprévisible. Et là, j'ai l'impression que vous allez être plus dans cette énergie-là durant cette période parce que vous allez être capable de suivre vos idées. Hein, de vous dire, bah tiens, aujourd'hui, je prends des initiatives, je prends les devants, je propose ça, on va sortir là, ou on fait ci, on fait ça. Ou voilà, c'est vous qui menez un petit peu la barque durant cette période. Si vous êtes en couple, évidemment. Oui. Oui. Alors, la 10 de bâton parle d'une difficulté, d'un poids. Ça peut être, et pour moi, je le ressens très fortement, j'ai l'impression que c'est lié à vos émotions. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, peut-être que effectivement, il y a des choses que vous ne dites pas facilement. Voilà, peut-être que vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse ou qui vous a pesé. Là, ça va être beaucoup plus léger. Hein. C'est-à-dire que vous allez être capable, effectivement, d'exprimer ce que vous ressentez, vous allez être capable peut-être aussi de montrer les choses plus facilement, ou en tout cas de prendre les devants beaucoup plus facilement, face à quelque chose qui a pu être difficile jusqu'à présent. Ok, d'accord. Alors, avec la carte de la 7 d'épée ici, il y a vraiment l'idée de... C'est quelque chose qui a pu vous peser. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être que vous n'osiez pas dire les choses clairement. Peut-être que vous faisiez un petit peu semblant. C'est comme si vous n'étiez pas encore totalement à l'aise dans une relation, par exemple, hein, où vous n'osiez pas dire non, où vous étiez là en train de dire, bah oui, mais moi je ressens ça, mais j'ose pas lui dire, donc du coup ça ne se voit pas, mais voilà. Là, ça y est, il y a quelque chose qui s'allège dans ces énergies-là, où vous allez vous sentir plus connecté à vous-même. Vous allez pouvoir partager vraiment vos idées, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de faire, qui vous êtes vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. J'ai l'impression que par rapport à vos relations, vous allez oser bien dire non quand vous n'avez pas envie. Et vous allez oser dire ce qui vous fait plaisir et ce qui ne vous fait pas plaisir. Voilà, tout simplement. Et arrêter de faire semblant. Voilà, c'est ce que je ressens. La 6 de bâton ici parle effectivement d'une réussite. C'est-à-dire que vous allez réussir à poser ce fardeau. Vous allez réussir à vous alléger par rapport à vos émotions et surtout à vous sentir plus serein et sereine. Voilà. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être aussi... pour moi, il y a un poids. Ce poids, ça pouvait être aussi... quelque chose que vous n'aimiez pas, quelque chose qui vous mettait peut-être en colère. Tout à l'heure, on avait la colère, on avait la guêpe, hein, quelque chose qui pique. Ça peut être le mensonge, ça peut être une situation qui vous a blessé, hein, mais que vous avez regardé pour vous, que vous n'avez pas exprimé jusqu'à présent. Là, vous allez être capable de le faire. Mais l'idée de pouvoir le faire sans être dans la colère, sans être dans la vengeance, mais de manière très légère, très fluide, et de vous dire, voilà, moi, j'ai pas forcément envie de subir une relation ou une situation où la personne en face n'est pas honnête avec moi. Alors à ce moment-là, c'est moi qui prends des initiatives et c'est moi quelque part qui pose mes limites. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de manière très saine et de manière très mature et très posée. Et ça, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Puisque la 6 de bâton parle effectivement de réussite, mais elle parle surtout de reconnaissance.
C'est-à-dire que la personne en face de vous, ou les personnes en face de vous, en tout cas celles qui sont concernées par vos décisions, par vos choix, ou en tout cas par votre façon d'agir, va vous regarder tel que vous êtes, va vraiment reconnaître votre indépendance, reconnaître peut-être votre... voilà, vous, tout simplement, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, et voilà, qui vous êtes tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais. Et vous, ça va vous permettre effectivement de prendre du recul sur cette situation et de savoir ce que vous voulez vraiment. Ça va vous apporter les réponses à vos questions, tout simplement. Donc là, vous vous libérez de quelque chose qui a pu être difficile sur le plan émotionnel, que vous avez pu garder pour vous depuis un certain temps, mais qui là, non, là ça y est, hein, vous prenez les choses en main et vous décidez de poser vos limites et de dire stop, et tout simplement d'être très 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 au clair avec les personnes concernées. Ok, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, pour la période du 15 au 30 avril. Eh oui, vous avez l'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc là, on est bien vraiment sur les émotions, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On est sur vraiment, à mon avis, on est sur le domaine relationnel pour beaucoup d'entre vous. Mais ça peut être aussi un projet qui vous tienne vraiment à cœur. Là, on est sur des émotions, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir exprimer de manière très légère, vous allez pouvoir vous débarrasser d'un poids, d'un secret ou de quelque chose que vous gardiez pour vous sur le plan émotionnel, pour pouvoir désamorcer peut-être un malaise ou un sentiment de colère, un sentiment de conflit intérieur et extérieur. Voilà. Donc là, on repart sur des bases saines et vous allez pouvoir vraiment vous écouter et être plus en accord avec vous-même, les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.